Alors ici on a un bon exemple d'un pied qui a été fortement atteint, puisqu'on a juste 7 pouces là qui a été épargné. Et voilà, donc on peut constater ici les futures inflorescences. Et ici, voilà, ça a été gelé et ça ne donnera rien. Et ce qui est malheureusement constatable aussi, c'est qu'on a le bourgeon secondaire, donc celui sur lequel on avait beaucoup d'espoir, qui celui-ci aussi malheureusement a été grillé. On sait pertinemment qu'en général la fertilité de ces bourgeons est bien moindre. Donc même si certains ont été épargnés, le rendement potentiel de la récolte 2016 est vraiment amoindri. Sur une parcelle comme j'ai derrière moi qui est touchée à 80%, on sait très bien que le travail pour essayer de remettre la vigne en état de fonctionner pour l'année prochaine va être énorme, et le potentiel de récolte est réduit de quasiment autant, 80%. Et pour avoir parlé avec des anciens, ils nous racontent que suite à des gels, parfois les vendangeurs font un saut par rangée. Donc voilà, on sait très bien que la saison n'est pas finie en plus. Le potentiel de récolte sur des vignes touchées comme ça est plombé directement. Ouais, en pourcentage, on estime que pour le moment, on est entre 70% de pertes au total sur le domaine, de la côte de Nuit jusqu'à la côte de Beaune, quoi. Par exemple, mes Volnay Centenaux, je suis à 100%. J'ai des Meursault Centenaux, ce qui me fait mon blanc. Je ne vais pas avoir de blanc cette année, ou très peu. On verra bien dans 2-3 semaines s'il y a quelque chose qui ressort. Mais non, ça va être compliqué. Là, le mot d'ordre aujourd'hui, c'est d'attendre sur ces vignes-là, voir ce qui va repousser, laisser la vigne se remettre dans une croissance normale. Et puis ensuite, tout au long de la saison, on va aider la vigne en la protégeant contre les cryptogames, en lui faisant des apports par des plantes ou par des compléments foliaires si besoin est. Et puis voilà, il va falloir aussi, dans ce qu'on appelle les travaux en verre, essayer de sélectionner ce qui reste, ce qui va être intéressant pour la taille de l'année prochaine. Le relevage va être différent, ça ne va pas pousser tout en même temps. On va avoir des bourgeons qui vont sortir de ça, parce qu'ils ont été gelés ou un peu touchés. D'autres qui n'ont pas été touchés et qui vont pousser plus haut, et donc le relevage va être dur. Ça va faire la deuxième année, là j'ai repris le domaine. Mon père est encore avec moi, mais il est en retraite là. Et je vais espérer que mon père va m'aider. Voilà. J'ai débuté sur 2015, qui est un très beau millésime, mais niveau quantité qui n'est pas énorme, on doit faire moins 30%. On devait embaucher peut-être 2 saisonniers pour échetonner. Du coup, on ne va pas embaucher parce que on va échetonner quoi? On va essayer de garder ce qui reste. On verra bien. Déjà qu'elle a été stressée par la grêle pendant 3 années, donc c'est pour ça que 2015 aussi, on n'a pas eu énormément de raisins. On va voir l'impact que ça va donner. Hein. J'ai pas connu de gelée, je pense que très peu de personnes ont connu de gelée à part 81, donc j'étais pas né. Hein. Mais d'après mon père, ouais, c'était très compliqué. Même si en 82 ils ont fait une belle récolte. Donc on va espérer qu'en 2017 ça sera la même. Je suis arrivé en 2012 en Bourgogne. Moi qui subis ça depuis mon installation, en fait j'ai appris à faire avec. Et ce que j'espère enfin avec un événement d'une telle ampleur, c'est qu'on va peut-être voir plus bouger les choses que ce qu'on a pu voir sur les années précédentes. On a beaucoup d'espoir. Après, je ne sais pas si ça va faire bouger, mais sur des paiements MSA, sur des cotisations salariales, patronales, puisque les salariales, on n'a pas le droit d'y toucher, sur des réglementations en termes de VCI, de VSI. Voilà, puisque il peut y avoir, on espère quand même avoir des années plus généreuses. Et actuellement, la seule solution qu'on a, c'est la distillation. Et voilà ce qui stresse. On va avoir de jolis exemples de domaines qui vont devoir monter les prix et des marchés qui vont parfois avoir du mal à suivre. Beaucoup de Bourguignons veulent qu'on passe à des VCI, des volumes bloqués pour l'année d'après en bouteille, qu'on ait la possibilité de le mettre en bouteille. Et ça pourrait vraiment être intéressant pour les vignerons. Okay.